Ne vous faites pas avoir avec le Bitcoin parce que en ce moment, tout le monde parle du Bitcoin et tout le monde souhaite investir uniquement dans le Bitcoin. Donc forcément, son prix explose, forcément, son prix est cher, alors qu'il y a d'autres crypto-monnaies qui ont des prix pas chers, qui n'ont pas forcément encore explosé et qui vont potentiellement exploser dans les semaines ou dans les mois à venir et dont tout le monde se fiche aujourd'hui. Donc il faut savoir ne pas suivre la foule et faire l'opposé de ce que fait la masse. Donc aujourd'hui, tout le monde regarde vers le Bitcoin et tout le monde veut absolument investir dans le Bitcoin. Donc il faut savoir regarder à l'opposé. Le souci, c'est que, comme je dis souvent, si vous suivez la moyenne, vous obtiendrez des résultats moyens. Mais dans cette vidéo, on ne va pas essayer d'avoir des résultats moyens comme la moyenne. On veut avoir des résultats qui dépassent énormément la moyenne et donc c'est l'objectif de cette vidéo. Voilà pourquoi nous allons voir 5 points dans cette vidéo. Premier point, pourquoi tout le monde ne parle que du Bitcoin en ce moment. Point 2, 5 preuves que nous sommes au début d'une altcoin season. Point 3, le top 10 des crypto-monnaies avec les plus grandes capitalisations au monde ne sera sûrement pas le même dans un an et comment il est possible d'investir dans les autres crypto-monnaies qui potentiellement remplaceront les crypto-monnaies du top 10 d'aujourd'hui. Point 4, combien peut valoir un Bitcoin, un Ethereum ou un Litecoin en 2021 ou 2022 ? Point 5, la stratégie d'investissement idéale et optimale composée de 11 crypto-monnaies avec une belle proportion entre elles. Mais avant que je vous partage ces 5 points hyper intéressants, eh bien si vous souhaitez aller plus loin et connaître mes stratégies d'investisseur qui me permettent d'investir dans les crypto-monnaies de manière simple et en automatique en seulement quelques clics, eh bien j'ai une vidéo formation gratuite à vous offrir pour vous expliquer tout ça. Pour y accéder, c'est simple. Cliquez sur le bouton en haut à droite de cette vidéo, cliquez sur le lien qui se trouve sous cette vidéo, inscrivez-vous et je vous enverrai tout ceci immédiatement et par email gratuitement. Étape 1. Pourquoi la majorité des gens parlent uniquement du Bitcoin et souhaitent uniquement investir dans le Bitcoin et ne parlent pas trop des autres crypto-monnaies? Tout simplement parce que le Bitcoin est la première crypto-monnaie qui a été créée, qui a eu un franc succès. C'est la crypto-monnaie avec la plus grande capitalisation au monde. C'est la crypto-monnaie la plus connue et la plus acceptée. C'est la crypto-monnaie avec le plus de liquidité. De plus, les médias parlent uniquement du Bitcoin parce que les particuliers ne connaissent même pas l'existence des autres crypto-monnaies. Et comme tout le monde connaît et investit uniquement dans le Bitcoin, eh bien la foule suit la foule et donc les autres font la même chose. Étape 2. 5 preuves que nous sommes en altcoin season ou en tout cas que nous sommes au tout début de l'altcoin season, c'est-à-dire que les autres crypto-monnaies vont potentiellement surperformer le Bitcoin. Ce graphique nous illustre quand nous sommes en altcoin season et quand nous sommes en Bitcoin season. Donc quand nous sommes en Bitcoin season, c'est-à-dire que il était plus intéressant d'investir dans le Bitcoin que dans les autres crypto-monnaies parce que le Bitcoin surperformait les autres crypto-monnaies. Et à contrario, comme quand nous sommes en altcoin season, c'est-à-dire que les autres crypto-monnaies surperformaient le Bitcoin, donc il était plus intéressant d'investir dans les autres crypto-monnaies que dans le Bitcoin. Et vous voyez que cette courbe varie entre la Bitcoin season, l'altcoin season, la Bitcoin season, l'altcoin season, etc. Donc il faut savoir pondérer son portefeuille entre le Bitcoin et les autres crypto-monnaies de manière intelligente. Et c'est ce que je vais partager avec vous ici. Et comme vous pouvez le voir, tout début 2017, nous étions à une altcoin season très prononcée. Et quand on regarde sur le graphique, regardez ici tout début 2017, eh bien nous avons commencé l'altcoin season à partir du moment où le dernier plus haut historique connu a été dépassé. Et donc en ce moment, nous sommes avant l'altcoin season. Donc c'est-à-dire que le Bitcoin a pris énormément de valeur, mais potentiellement, eh bien comme nous venons de dépasser son dernier plus haut historique vu début 2018, eh bien logiquement, nous sommes repartis dans une altcoin season comme je l'ai vécu en 2017. Par contre, attention, comme vous pouvez le voir, il est possible que quand le Bitcoin dépasse son plus haut, il ait rapidement une chute d'environ 20, 30, voire 40% par la suite. Donc il est possible qu'à très court terme, au moment où je tourne cette vidéo, début 2020, le Bitcoin subit une chute de 20, 30 ou 40%. Et du coup, les autres crypto-monnaies, autres que le Bitcoin, elles chuteront d'autant plus. De plus, voici le graphique de la dominance du Bitcoin. Et vous pouvez remarquer que début 2017, la dominance du Bitcoin, c'est-à-dire la proportion du Bitcoin dans tout le marché des crypto-monnaies,
a énormément crashé durant toute l'année 2017. Donc ça veut tout simplement dire qu'il y a eu beaucoup plus de capital qui a été alloué aux autres crypto-monnaies que au Bitcoin, à partir du moment où il a dépassé son dernier plus haut historique. Et c'est exactement ce que nous sommes en train de vivre en ce moment. De plus, comme vous pouvez le remarquer, avant que le Bitcoin ne dépasse son ancien plus haut historique, eh bien c'est le Bitcoin qui surperformait le marché des crypto-monnaies. Donc il était plus intéressant d'investir dans le Bitcoin que dans les autres crypto-monnaies. Parce que vous pouvez voir qu'ici, entre ces deux très gris, le Bitcoin a fait plus 63% et on voit que dans le passé, il a bien pris de la valeur. Alors que quand on regarde les autres crypto-monnaies que j'ai illustrées ci-dessous avec ces courbes, on peut voir l'Ethereum ici en gris, le Litecoin ici en bleu et le Decred qui est une autre petite crypto-monnaie ici en vert. Et on peut voir que avant que le Bitcoin ne dépasse son plus haut historique, donc ici, le Bitcoin lui prend de la valeur, mais les autres crypto-monnaies, elles, ont stagné, voire perdu de la valeur. Mais à partir du moment où le Bitcoin dépasse son plus haut historique, eh bien tout s'inverse. Le Bitcoin, lui, prend toujours de la valeur, ça continue, mais les autres crypto-monnaies surperforment énormément le Bitcoin. Comme vous pouvez voir durant cette phase de hausse, ce marché haussier que j'ai vécu en 2017, eh bien le Bitcoin a eu une performance de plus 1700%, alors que l'Ethereum a eu une performance de plus de 8200%, le Litecoin 7400% et le Decred 9200%. Et c'est ça l'altcoin season, c'est quand les autres crypto-monnaies surperforment le Bitcoin. Par contre, ça va dans les deux sens. Certes, il est possible qu'elles prennent plus de valeur que le Bitcoin. Par contre, il est certain que quand elles perdent de la valeur, eh bien, elles en perdent plus que le Bitcoin. Et du coup, si je me place ici en début 2017, eh bien, nous pouvons voir de manière très bien illustrée que les autres crypto-monnaies surperforment énormément le Bitcoin. Étape 3. Le top 10 des crypto-monnaies avec la plus grande capitalisation que nous connaissons aujourd'hui ne sera potentiellement pas le même dans un an. Lors de la création du Bitcoin, c'était uniquement le Bitcoin qui avait le monopole et on ne parlait même pas du tout des autres crypto-monnaies. Mais vous allez le voir dans un instant, eh bien, la proportion du Bitcoin dans le marché de toutes les crypto-monnaies tend à réduire. Et vous allez voir que d'autres crypto-monnaies vont prendre énormément de valeur par rapport au Bitcoin. Et si on suit cette tendance en 2021, 2022, 2025, 2030, 2050, eh bien, il est possible que des crypto-monnaies qui ne sont pas encore connues aujourd'hui ou qui sont très peu connues, eh bien, arrivent à la même taille que le Bitcoin, voire même dépassent le Bitcoin. Donc l'objectif, c'est justement d'investir dès maintenant dans d'autres crypto-monnaies autres que le Bitcoin, qui vont faire partie du top 10 dans les mois ou années à venir. Étape 4. Combien peut valoir un Bitcoin, un Ethereum et un Litecoin en 2021-2022 ? Pour cela, c'est simple. J'ai calculé les performances du Bitcoin durant ces marchés haussiers précédents et j'ai calculé le ratio de perte de performance que le Bitcoin possède à chaque bull run. La performance du Bitcoin en 2013 était de 4700% et en 2017, elle était de seulement, entre guillemets, 1700%. Donc son ratio de perte de performance a été de moins 64%. Donc j'ai appliqué exactement ce même ratio et donc ça veut dire qu'il est possible que le Bitcoin ait en 2021-2022 une performance de 612%, ce qui l'emmènerait à plus de 100 000 $. Exactement, selon mes calculs, 132 000 $ l'unité. Donc bien sûr, attention, les performances passées ne présagent pas du tout des performances futures. Étape 5, la stratégie d'investissement idéale et optimale selon moi. Donc certes, il ne faut pas avoir 100% de son portefeuille en crypto-monnaie dans le Bitcoin, mais par contre, avoir une bonne proportion de Bitcoin dans son portefeuille de crypto-monnaie est très important pour bien équilibrer votre portefeuille. Personnellement, j'ai 40% de mon portefeuille de crypto-monnaie en Bitcoin. J'ai 50% de mon portefeuille investi dans des crypto-monnaies du top 20, donc les 20 crypto-monnaies avec la plus grande capitalisation. Et j'ai 10% dans des crypto-monnaies qui sont comprises entre le top 20 et le top 100, ce que j'appelle des crypto-monnaies qui sont plus coup de poker, c'est vraiment du tout ou rien. Donc je mets, comme j'ai dit, 40% dans le Bitcoin. Ensuite, je mets
10% dans l'Ethereum, Binance Coin, Link, ADA et Litecoin, et 10% dans des autres petites crypto-monnaies comme par exemple Aave, Synthetix, Band Protocol, VeChain et Myota. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker. Pour ne plus louper mes vidéos, abonnez-vous à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton en bas à droite de cette vidéo. Et pour rappel, pour connaître mes stratégies d'investisseurs qui me permettent d'investir de manière simple et en automatique, qui est un parfait complément à cette vidéo, eh bien pour y accéder, c'est simple et gratuit. Cliquez sur le bouton en haut à droite de cette vidéo, cliquez sur le lien sous cette vidéo, inscrivez-vous et je vous donnerai tout ceci gratuitement. À très bientôt, ciao.